Je m'appelle Sahar Sahar, je suis artiste musicien sénégalais. Je fais de la musique depuis plus de 10 ans, 15 ans. J'ai un projet qui s'appelle Sahad. C'est un projet qui fait de la musique afro-fusion, afro-folk, afro-funk. Voilà, et que voilà, je suis un musicien qui évolue beaucoup ici au Sénégal et aussi j'ai un projet qui tourne beaucoup à l'international. Donc à mon actif, je suis à mon 4e album international, juste pour faire un résumé général. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique ? Qu'est-ce qui m'a amené à la musique? Je suis né dans une famille, dans un environnement socioculturel où à la maison déjà de base, je pense que mes parents avaient une big culture des arts et de la culture en général, une culture générale de la musique. Donc je suis né dans un environnement où il y avait des instruments à la maison, donc on apprenait à jouer à la guitare, à toucher un peu partout à plusieurs instruments. Et que comme tout jeune, très curieux, lorsque je suis arrivé au lycée, j'étais dans des associations de clips français, de clubs anglais. Et là, on a commencé à apprendre à chanter, à jouer un peu à la guitare, à reprendre certains morceaux de classiques de Robert Nesta Marley, de Bob Marley et des autres. De fil en aiguille, naturellement, comme que je suis né dans un environnement où j'écoutais énormément de musique, et mes frères et mes sœurs, certains, ils jouaient déjà de la musique, donc j'ai d'abord commencé à apprendre à jouer la guitare. Donc une fois au lycée, j'ai commencé à jouer des petits shows pour les Fosco, pour les foyers, les petites fêtes d'école, mais c'était juste à titre très personnel. C'était pas pour être un musicien. Et après, de fil en aiguille, une fois à l'université, j'ai commencé à jouer de la guitare et j'ai commencé à vouloir exprimer toutes les influences que j'avais déjà reçues autour de ma famille, autour des choses que j'ai écoutées. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à savoir que j'ai une fibre artistique. Donc j'ai commencé à écrire et à jouer la guitare et à chanter. Voilà. Donc c'est ça plus qui m'a amené vers la musique. Qui d'autre vous a inspiré en dehors de la famille ? Je pense que par exemple, au Sénégal, naturellement, nous on écoutait du tout. Youssou Ndour, Cheikh Lo, Ismaël Lo, Baaba Maal, Yandé Codou Sène. Naturellement, on voulait faire de la folk musique. On voyait le groupe comme le Khalam qui faisait une musique très intéressante. Donc sur moi, lorsque j'étais plus jeune, j'aimais vraiment ces types de musique, ces musiques folk, ces musiques actuelles, ces musiques que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre en général dans l'environnement sénégalais. Donc c'est des musiques qui nous ont vraiment influencé sur ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, les musiques actuelles en général. Vous ressemblez à Bob Marley. Vous a-t-il inspiré ? Bon, je pense que Bob Marley, il a juste des rastas, des locks, donc c'est pas tous les gens qui ont des locks qui ressemblent à Bob Marley. Mais je pense que les influences externes, on parle du Nigeria, de Fela Anukulapa Kuti, de Salif Keita, je parlais de Songo Blues. Il y a énormément sur le projet africain qu'en tant que musicien sénégalais, donc j'ai été beaucoup inspiré par des artistes comme Fela, comme Richard Bona, Cameroun, et des musiques très jazz comme Miles Davis, John Coltrane, James Brown, voilà. Donc je pense que j'ai eu plusieurs influences, des influences sénégalaises, des influences au-delà du pays, en Afrique de l'Ouest, et des influences à l'Occident et aux États-Unis sur la musique, voilà. La musique funk, blues. Qu'est-ce qui explique votre musique engagée ? Non, je pense que l'engagement, c'est naturellement, c'est dans mon environnement socioculturel. Je pense que je suis un Sénégalais. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Un Sénégal ou un pays qui a été colonisé par les Français, où on a eu une certaine histoire, un certain passé. Donc naturellement, je pense que la musique a pour vocation d'éveiller les gens ou d'exprimer des messages. Donc moi, en tant qu'artiste, naturellement, je vais toujours chanter sous les mots de ma propre société. Je vais ramener un point de vue sur ma propre société. Donc je pense que la musique, art et musique, ça rime ensemble avec engagement, de force. Je pense que pour moi, un artiste,
un artiste est forcément engagé. Parce que l'artiste, il tire sa muse et ce qu'il raconte en fonction de ce qu'il vit chaque jour, matin, midi, soir. Donc on peut pas être au Sénégal, être dans un environnement où on a un vécu, une histoire et des choses qui se passent et ne pas être engagé, quoi. Et pour moi, la musique n'est pas juste à but lucratif, tu vois, juste pour moi, mais la musique a un but d'éveiller les gens, de partager des connaissances, de relater l'histoire. La musique peut jouer un rôle même pour le patrimoine immatériel, même d'une culture, voilà, ou d'un continent. Donc je suis un artiste engagé, oui, très clair. Engagé? Est-ce ce qui explique votre 4e album? Oui, genre tous mes albums ont eu une certaine suite. Tous mes albums ont eu un certain engagement. Là, mon 4e album, African West Station, qui relate tous les imaginaires musicaux des années 70 et 80. Pour dire qu'il y a eu des luttes qui se sont passées dans les années 70-80 en Afrique de l'Ouest. Et ces mêmes luttes se sont passées en Europe. Ces mêmes luttes se sont passées aux États-Unis sur la lutte des libertés des populations, sur les peuples opprimés, des peuples africains, des peuples noirs. C'est une période de la décolonisation où les pays ouest africains venaient d'atteindre à leur indépendance. Donc il y a eu énormément de choses qui se sont passées et aussi sur la musique et la culture a joué un rôle important sur le processus de la décolonisation des années 60, 70 jusqu'en 1980. Et qu'aujourd'hui, African West Station, c'est comme une station de radio, une station radio pirate des années 70, 80, où ces peuples de ces nations ouest africaines viennent pour s'exprimer. On parle de l'indépendance, on parle aussi d'une réappropriation culturelle. Parce qu'après les indépendances, certains pays ont été colonisés par les Anglais, d'autres par les Français. On n'a pas eu sur nos langues locales, nos langues nationales. Et c'est intéressant de voir dans les années 70-80 comment un syncrétisme religieux, spirituel, culturel et artistique s'est passé dans ces pays. Comment les gens se sont réappropriés d'une certaine influence qui a été imposée par l'Occident, et comment les Africains ont réinventé leur musique, leur propre langage, leur manière de parler, leur manière de s'habiller, leur manière de s'exprimer. Et pour moi, c'est des années très importantes qui ont marqué même aujourd'hui ce qu'on appelle un État-nation. On parle du Sénégal, mais le Sénégal n'existait pas avant. Le Sénégal a été inventé par les Français. Donc quand on parle du Sénégal, 1960, donc en fait, avant les indépendances, tous ces pays ont commencé à avoir un rapport avec l'État-nation. Donc Sénégal, Burkina, Mali, sur la Haute-Volta, la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Donc c'est tous des pays africains qui ont commencé à se réapproprier de leur liberté et de vouloir donner un message fort au monde entier que les Africains sont libres et les Africains veulent des choses à proposer. Ils ont des choses à proposer au monde entier. Donc on voit au niveau de la musique, au niveau de la politique, il y a énormément de choses qui sont passées. Donc raison pour laquelle je fais un album qui s'intitule African West Station pour relater toute cette historique qui s'est passée entre le Sénégal, Mali, le Sénégal, Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina et la Guinée, et les deux Guinées. Et je fais un voyage de musique à l'intérieur de mon album. On entend beaucoup de musique qui nous fixe à une époque. Là, c'était au Nigeria, à Lagos. Là, c'est dans la ville de Dakar. Là, il y a ça et ça, voilà. Ensemble, ouais. Vous préparez quoi le 24 janvier? Oui, je prépare un show sur la sortie de l'album African West Station à l'Institut français qu'on appelle XCCF sur le samedi 24 janvier à l'Institut français pour pouvoir présenter le nouveau projet en live musique avec tout mon band, big band. Votre message aux Africains? Mon message aux Africains, c'est qu'on est dans une époque, une nouvelle ère aujourd'hui. On est dans une nouvelle ère où l'Africain a appris à se décomplexer. C'est très important, à se décomplexer même sur les rapports avec son ancien colonisateur.
Aujourd'hui, on n'est plus dans des rapports de domination. Et qu'effectivement, après l'esclavage et la colonisation, le peuple africain a toujours été un peuple résilient et fort. Malgré tout ce qui s'est passé, les Africains sont encore là. Donc je pense qu'au XXIe siècle, dans cette époque, aujourd'hui, on vient de vivre 25 ans du XXIe siècle. Donc cette nouvelle jeunesse a des choses à proposer, a des choses à prendre et a des choses à vraiment, voilà, on est dans une époque où on doit vraiment imposer notre modèle et nos imaginaires au monde entier. Vous pouvez nous donner un avant-goût de ce qui nous attend le samedi 24 janvier? Ouais, je vais jouer un morceau acoustique. Un petit moment acoustique avec Vanou Fallo. Ouais. Yes, donc merci beaucoup. Voilà, donc là pour la suite, rejoignez-nous le 24 janvier, le samedi 24 janvier à 20h30 pour un show électrique à l'Institut France de Dakar. Prenez vos tickets, on vous invite tout le monde. C'est un des shows de l'année qu'il ne faut pas rater. Donc, merci beaucoup. Super. Raw Magadu, Bolam